Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de la mise en service, et quand j'entends mise en service, c'est comment ça va se passer pour toi en tant que particulier, parce que tu ne peux pas la faire toi-même vu que c'est un professionnel agréé qui doit le faire. La mise en service avec Climfactory, il va falloir que tu ailles sur leur site climfactory.com. Sache que quand tu vas commander ton Gainable, tu vas recevoir un mail de leur part pour toute la procédure. Donc tu peux aussi passer par le biais de ce mail. Mais si tu l'as pas, je te montre quand même comment faire. Donc tu vas sur leur site, sur climfactory.com, tu vas faire mes installations et après rendez-vous de mise en service. Bien entendu, il va falloir que tu te connectes au site et tu dois remplir après tout le questionnaire qu'il y a en bas. Alors, il me semble qu'il est déjà pré-rempli, mais je suis pas sûr de cette info, je m'en souviens plus trop. Mais tu vois, c'est des questions qui sont très très simples. Donc, tu remplis au fur et à mesure et c'est quand même plutôt rapide à faire, hein, d'accord? Si tu as un commentaire sur ton installation, t'hésites pas à le marquer. Et voilà, et après, à la fin, donc tu prends bien connaissance que si la mise en service est impossible, elle est facturée. Donc là, tu mets bien oui et après, tu le soumets. Alors quand le technicien il va venir chez toi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va brancher le tuyau frigorifique à l'unité intérieure et à l'unité extérieure. Je sais pas si tu te souviens, c'est celui-là, le blanc là, tu vois. Voilà, donc lui il l'a fait passer par l'arrière, tu vois. J'aurais pensé qu'il le passe sur le côté parce que les branchements étaient juste là. Bon, il a fait comme ça. Après en soi ça m'arrange, hein, parce que plus tard je ferai un petit caisson là. Donc tu vois, ce sera beaucoup plus simple. La mise en service, comment ça se passe? Je te raconte très rapidement. En gros, il va créer un vide pendant, alors ça va durer très longtemps, environ 1 heure. Hop, on arrête la vidéo parce que j'ai fait une petite erreur. En fait, avant la mise sous vide du circuit, il va faire en fait une mise en pression à l'azote, donc du circuit frigorifique, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et après, en fait, tu fais une mise sous vide. Et donc, les deux réunis, ça fait à peu près 1 heure. Lui, en attendant, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie tous les branchements électriques du Gainable. Et à partir de là, en fait, il va injecter, enfin pas injecter, en fait, il va libérer le gaz de la pompe à chaleur. Parce que dans la pompe à chaleur, là, tu as déjà un gaz. Et une fois que tu as fait ton vide, en fait, tu peux le lâcher. Et donc, du coup, ça reste dans un système clos. Donc, entre la pompe à chaleur et l'unité intérieure. Et dès qu'il a installé le gaz, en fait, clairement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer le Gainable, donc en position chaud, voir si ça fonctionne bien. Donc là, il va le mettre à fond et après en position froid pour voir si ça fonctionne très bien aussi. Si ça t'intéresse après réellement comment ça se passe, la mise en service, comment ils font avec plein de détails, sache qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui le montrent ça. Ok, mais moi, c'est pas du tout le sujet. Parce que déjà je suis pas professionnel et donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué, et surtout que tu as une formation pour faire ça, hein, il faut le savoir. Voilà, donc ça se passe comme ça et après donc tu signes un papier tout simplement comme quoi que la mise en service a eu lieu et eux ils seront payés par Climfactory. Pourquoi ils sont payés par Climfactory? Parce que toi quand tu achètes ton Gainable, en fait tu payes directement la mise en service, d'accord? C'est pas du tout toi qui la paye après, ok? Alors il y a quelque chose que je vais pas te cacher, c'est une bourde que j'ai fait et je préfère te prévenir parce qu'au moins ça va diminuer les risques que toi ça t'arrive, d'accord? Donc quand le technicien lui vient, tu vois, je t'ai expliqué comme quoi qu'il allait brancher le tuyau frigorifique, sauf qu'en fait tu vois, tu vas pas le tordre à la main, et donc lui du coup il utilise des tubes à cintrer que tu rentres dedans, et donc après il arrive à prendre la forme. Et donc ça, avec ces tubes à cintrer, ça va te faire une pliure un peu mauvaise en fait au tuyau en cuivre, tu vois, parce que tu peux le cintrer toi à la main mais tu vas pas pouvoir vraiment beaucoup avoir un arc, ou alors il faut vraiment avoir l'habitude. Il y en a qui le font, ça c'est de le plier un petit peu à la main au fur et à mesure, mais alors si tu commences à le tordre, à faire en fait une cassure dans ton tuyau frigorifique, là c'est pas bon, la mise en service ne peut pas avoir lieu. Et donc lui il enfonce son tube à cintrer et en fait il bloque. Pourquoi il bloque? C'est parce qu'en fait derrière la cloison, là je te mets en ce moment les images, en fait
moi, tu vois, j'ai voulu trop le cintrer. Donc pourtant, j'avais bien fait attention. Et en fait, il y a eu une pliure qui s'est passée. Et donc là, le mec, il m'a dit, la mise en service ne peut pas avoir lieu. Je fais, ah non, mince. Parce que là, du coup, j'étais embêté. Parce qu'il faut savoir que tu as des frais si tu as une mise en service qui ne peut pas avoir lieu. Donc, et je sais plus combien c'est, je te noterai. Voilà. Et donc là, j'ai eu un gros coup de chance, c'est qu'il a commencé à pleuvoir. Et il faut savoir que quand il pleut, une mise en service ne peut pas avoir lieu. D'accord? Parce qu'en fait, quand tu vas faire le vide, il peut y avoir de l'humidité qui se met en fait dans les tuyaux. Et donc ça, c'est pas du tout bon. Parce que s'il y a de l'humidité, c'est-à-dire que ton compresseur, plus tard, il va avoir de l'humidité. Et donc la durée de vie de ton compresseur sera fortement diminuée. Et donc le mec, il m'a dit, moi, écoute... Enfin, moi, écoutez, parce que je le connais pas en fait. Et donc là, il me dit, bon écoutez, vu qu'il commence à pleuvoir, moi je vais mettre comme quoi que la mise en service n'est pas possible parce qu'il commence à pleuvoir. Et donc du coup, il m'a un peu franchement sauvé et donc il est reparti. Moi du coup, j'ai rappelé Clim Factory, j'ai expliqué mon problème et donc il m'a donné un tuyau frigorifique. Donc je sais plus, ça faisait au moins dans les 300 balles. Donc tu vois, une erreur, ça peut coûter cher, tu vois, des fois. Sache en tout cas qu'il faut vraiment éviter de le plier à la main, tu même le fais pas du tout. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu le nouveau tuyau frigorifique, que je l'ai mis en place avec le tube à cintrer, et je vais te montrer ça. Et il est revenu, et là la mise en service a bien eu lieu, et tout s'est très bien passé. Et d'ailleurs, tu vois, là je fais cette vidéo presque 6 mois, non je l'avais fait presque 8 mois après la mise en service, et franchement j'ai eu aucun problème. Voilà, tu vois, les tubes à cintrer, c'est ça. Donc, tu as plusieurs, en fait, diamètres. Et en fait, c'est quelque chose de plein. Alors ça, mon pauvre, pour le tordre, il faut y aller. Hein. Tiens, d'ailleurs, il y a une astuce, en fait, qui m'a donné, quand tu utilises ça, là, les tubes à cintrer. En fait, il faut pas que tu mettes de poussière dans ton tuyau frigorifique. Et donc, pour ça, en fait, tu utilises un chiffon non pelucheux, ok, donc ce que tu as sous la main, hein. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas l'enfoncer, en fait, tu vas l'essuyer pour le rentrer dedans. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir le tordre et là, tu es tranquille. Parce que si tu laisses des poussières ou des petites choses ou n'importe quoi, en fait, après, ça va finir dans ton compresseur et forcément, le compresseur, il n'arrive pas à compresser la poussière. Donc, je pense que tu as compris la suite. Alors il y a quelque chose aussi que je t'ai pas dit d'ailleurs. Pendant que le technicien il fait ses essais au chaud et au froid, toi profites-en en fait de télécharger l'application AirZone. Je te rappelle que cette application là, ça te sert en fait de contrôler ton gain-up sur ton téléphone. Et donc là c'est le moment de le faire et de tout configurer. Alors c'est très simple, hein, tu as juste à suivre en fait sur l'application. En fait au lieu de le regarder, tout simplement fais ça, au moins tu gagneras du temps. Et puis au moins si tu comprends pas, le technicien peut t'aider. Bon écoute, j'espère que cette série de vidéos t'aura plu. Donc là on a monté ensemble un gain-up de A vraiment à Z. Je vois pas ce que je pourrais te montrer de plus. Alors par contre ce qu'on fera plus tard ensemble, mais beaucoup plus tard, c'est qu'en fait on va faire un cache clim pour l'unité extérieure. Parce que moi je te rappelle je suis soumis aux ABF, donc on est obligé de le faire. Et après en fait à l'intérieur dans le salon, vu que j'ai un plafond cathédrale, en fait je vais avoir des gaines qui passent d'un bout de la pièce à un autre. Et donc je vais devoir faire des coffrages. Et donc ça aussi on le fera ensemble. Mais ça fera pas vraiment partie du gainable, mais je le mettrai en tant que peut-être des bonus. Bon la vidéo aurait été très courte, mais j'espère que tu auras compris l'essentiel et que toute la série de vidéos t'aura plu. Je remercie encore énormément Clim Factory pour leur professionnalisme. Et si tu as un gainable à acheter, et n'hésite pas, franchement va chez eux. Je te dis ça, c'est pas parce que j'ai un partenariat, c'est parce que c'est réel. Sinon franchement je te le dirai clairement. Voilà, allez à bientôt.